4 avril 2020. Finale des qualifications pour les Finals RLCS Océanie. La team Esper et la team Fury se livrent à un BO5 qui va déterminer quelle équipe arrivera au stade final des RLCS saison 9. Le BO est très serré, le score est de 2-2 et la Game 5 commence. Quand tout à coup, le lendemain, les 3 joueurs sont libérés de leur contrat et le 7 avril 2020, 2 des 3 joueurs sont bannis des RLCS par Psyonix. La question, c'est pourquoi? Les amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui ne finit pas bien, une histoire qui commence en 2016 en Australie. Welcome to Australia, the land of the kangaroo. There's bilbies, koalas and quokkas. Wombats and wallabies too. En 2016, Rocket League a 1 an. Et en 2016, on accueille aussi notre premier protagoniste, et son nom, c'est Steve. Steve, en 2016, il a 14 ans, et il est très chaud sur Rocket League. Tellement chaud qu'il va être recruté par une équipe, l'équipe Corvidae. Corvidae, c'est une petite équipe qui malgré tout a beaucoup de potentiel. Et Steve, il va y rentrer en tant que remplaçant. Quelques mois vont s'écouler et à l'aube de l'année 2017, Steve commence à jouer quelques matchs et il va jouer les qualifications des ESL Championship 2017. Et contre toute attente, Steve va réussir à qualifier son équipe pour les phases finales. Suite à cette superbe performance, Steve va participer à la Cybergamer Firecula Cup et termine 2e. Mais encore mieux, il va même finir 2e de la phase finale des ESL Championship 2017 auquel il s'était qualifié un mois plus tôt. Même si cette fois-ci, Steve restera sur le banc. Malgré tous ces bons résultats, Corvidae est contraint de lâcher son roster Rocket League et Steve se retrouve à errer entre différentes petites équipes. Pour vous situer dans le temps, nous sommes le 10 juin 2017 et c'est la fin de l'arc Corvidae. Et ça tombe bien parce que 2 mois plus tard, le 30 août 2017, on accueille notre deuxième protagoniste et son nom c'est Delusion. Delusion, il commence sa carrière en 2017 à l'âge de 16 ans. Il rejoint une structure du nom de Lynx, il termine premier de la VN League, qui est un tournoi avec un petit millier de dollars australiens à la clé, et suite à une victoire à la 70e édition des RL Oceania, un petit tournoi hebdomadaire, la structure Lynx est rachetée 3 jours plus tard par une nouvelle structure du nom de Amprox. Delusion ne va jouer aucun match dans cette nouvelle structure, malgré le fait qu'il soit officiellement joueur pour la structure. Et il ne joue aucun match parce que sa nouvelle org va faire des tests avec plein de joueurs différents. Et Amprox va avoir du mal à trouver le trio qui correspond à ses attentes. Une chose est sûre, Delusion n'était pas réellement désiré. Nous sommes en décembre 2017 et suite à cette mise à l'écart, Delusion va prendre une pause tout en continuant son entraînement sur Rocket League. Nous arrivons en 2018. Et c'est pas que 2018 c'est une bonne année pour l'Océanie sur Rocket League, c'est que 2018 c'est la meilleure année pour l'Océanie sur Rocket League. Steve rejoint la Smith Team, une petite équipe sans organisation qui fait de son mieux pour performer, et de son côté, Delusion a été recruté par une équipe toute particulière, et a été recruté par Legacy Esport. Notre troisième protagoniste n'a toujours pas commencé sa carrière e-sport. Mais ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Je vous l'ai dit, 2018 c'est la meilleure année pour l'Océanie parce qu'en 2018 c'est le début des J-Infinity Australia Challenger Series. 21 tournois à quelques jours d'intervalle avec chaque fois plusieurs centaines de dollars à la clé. C'est déjà pas mal, mais c'est pas tout. Les joueurs les plus performants auront le droit de participer au J-Infinity Elite Series, une LAN avec cette fois plusieurs dizaines de milliers de dollars à la clé. Là, je peux vous dire, tout le monde est sur le coup. Steve, il va faire de son mieux pour participer, mais suite à ces quelques résultats qui sont peu encourageants, il va s'arrêter après 11 compétitions. Delusion, lui, par contre, il va passer à la vitesse supérieure. Sur les 21 compétitions, Delusion va en faire 20. Et sur les 20, il va faire 5 top 1, 6 top 2, 8 top 4 et un seul top 8. Delusion, il pèse. Mais maintenant, si vous avez été attentif, il y a un tournoi qui est sorti du lot. Vous le voyez? Bon, laissez-moi prendre les dossiers. Ok, parenthèse. Delusion et son équipe ils sont tellement chauds que le lendemain du 12e J-Infinity, ils participent au qualifier des Throwdown Open Series, le tournoi de pré-saison pour préparer les meilleures équipes d'Océanie au RLCS. Rien que ça. Legacy Sport, ils sont pas trop chauds, mais Delusion et ses mates, ils en ont rien à foutre. Ils s'inscrivent sans orga avec un nom au pif et ils se qualifient pour la phase finale en terminant top 2 des qualifiers. Pas mal. La phase finale des Throwdown Open Series se déroule le lendemain du 21e J-Infinity. À ce moment, pour Delusion, c'est simplement le plus gros tournoi auquel il va participer. Il y a 15 000 $ australiens en jeu, c'est environ 11 000 balles. Le tournoi se déroule en 4 jours et le score il est comptabilisé en nombre de matchs gagnés. Chaque équipe elle joue 3 matchs contre chaque équipe adverse et à la fin des 2 premiers jours, Delusion et ses mates ils sont en 9-3.
Alors, voyant la perf de leur roster, Legacy Sport récupère les joueurs sous leur bannière pour le 3e et 4e jour. Sauf que du coup, Delusion et ses mates ne vont plus gagner aucun match durant les 2 derniers jours. Et eux qui avaient fait tellement d'efforts pour réussir les 2 premiers jours et terminer en 9 victoires, 3 défaites, ils vont complètement se faire rattraper et terminer le 4e jour avec le score de 10 victoires et 11 défaites. Et là, malheureusement, ça peut devenir un problème. Parce que sur les 8 équipes, il n'y en a que 6 qui vont accéder à la suite du tournoi. Les 4 premières, c'est Darkside, Chief Esports, Tainted Minds et Retirement Home. Et pour les 2 dernières places, on arrive à un problème. Parce qu'en fait, il y a 3 équipes avec le même score. Il y a 3 équipes en 10 victoires, 11 défaites. Et vous faites comment quand il y a 3 équipes au même stade et qu'il n'y a que 2 places pour aller à la suite? Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut les départager. Et pour les départager, on a plusieurs options. On peut soit refaire un match tiebreaker décisif, ou alors, on va être beaucoup plus fainéant que ça, on va commencer à compter les buts. Et c'est là que la moindre open que tu as laissé passer parce que c'était gagné d'avance, parce que tu étais en 7-0, va compter. Et là, tu t'en mords les doigts. Et je vous ai dit que c'était une histoire qui finissait pas bien au début de cette vidéo. Mais la vidéo, on est à peine au tiers en fait, ou même pas, on n'est même pas au quart. Donc franchement, on a un peu le temps avant que ça finisse pas bien. Et pour l'instant, ça finit très bien. Parce que Delusion et ses mates, ils vont terminer dans les 6 premiers. Ils vont même réussir à choper la 3e place et récupérer 2250 $ de cash prize. Mais ça, c'était l'apéro, c'était la mise en bouche, c'était la pré-saison. 2 semaines plus tard, c'est la saison 5 des RLCS qui commence. Et chaque région commence ses qualifiers pour déterminer qui aura l'honneur d'aller représenter sa région au championnat du monde à la Copper Box Arena de Londres. En Océanie, le nom du qualifier, c'est le Throwdown Esports Rocket League Challenge Season 5. Et Delusion, il va faire comme dans toutes les compétitions jusqu'à maintenant, il va performer de fou et se qualifier pour la suite. Après les qualifiers, la prochaine étape, c'est les League Play, et Delusion, il a toujours pas peur, il va finir top 2 des League Play. Top 2, c'est largement ce qu'il fallait pour accéder à la phase finale. Il ne reste plus que les top teams Océanie dans le tournoi. Et du coup, le niveau, il est beaucoup plus vénère. L'Océanie, c'est une petite région sur Rocket League. Et du coup, comparé à l'Europe ou à l'Amérique du Nord, il n'y a pas 4 équipes qui se qualifient. Il n'y a que 2 équipes qui ont l'honneur de se qualifier à la phase finale des RLCS et partir pour Londres. Vous imaginez Delusion aller en Coupe du Monde alors qu'on est à peine à 7 minutes de la vidéo? Ouais, ce sera un peu rapide quand même. Malheureusement, c'est le tournoi de trop pour Delusion et il va finir dernier de cette phase finale et louper sa chance de jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Bon, ça commence à être un peu long tout ça et vous n'avez encore rien vu. La défaite de Delusion au Throwdown Finals date de mai 2018 et là nous sommes en juillet 2018. Steve est toujours en dépression suite à son manque de performance au G-Infinity qui remonte à février. Ça commence à faire longtemps, Steve. Mais justement, Delusion, il avait ultra performé à tous ces petits tournois qui étaient censés mener à un giga tournoi avec beaucoup d'argent à la clé. Et là, vous dites, mais oui, c'est vrai, on est passé directement au Throwdown, mais en fait, il y avait le G-Infinity qui était là avant. Du coup, elle est où la suite de cette histoire? Eh bien justement, été 2018, 5 mois après les derniers G-Infinity Challenger Series, c'est les G-Infinity Elite Series qui commencent. 32 000 $ de cash prize, un tournoi étalé sur 6 semaines, que du rêve. Et Delusion et ses mates, ils vont y participer, mais pas sous la bannière de Legacy Esports. Ground Zero Gaming, c'est une organisation e-sport d'Océanie qui aimerait beaucoup participer à un tournoi aussi prestigieux. Mais ils n'ont pas les joueurs et du coup, ils vont louer les services de Delusion et ses mates auprès de Legacy Esports. Et comme ça fait 3 mois que Delusion n'a pas fait de perf, Legacy Esports, ils vont accepter, ils vont louer leur line-up pour presque rien et céder le potentiel cash prize à Ground Zero Gaming. Et au bout des 5 premières semaines, Ground Zero Gaming est top 2 de la phase de round et vont donc passer au bracket final pour terminer à la 6e semaine top 4 et repartir avec 6250 $ australiens. Bon là Legacy ils ont un peu le seum, hein, ils sont quand même passés à côté de 6000 balles, ça fait beaucoup, mais ils sont quand même contents parce qu'ils récupèrent une line-up en forme avec un top 4 qui fait du bien à tout le monde après 3 mois de 0 performance. Et ce top 4, il va conclure l'arc G-Infinity. Saison 1. Bref, on va avancer et on passe maintenant à l'introduction d'un tout nouveau personnage. Notre 3e protagoniste dévoile enfin son identité. Frenzy a 16 ans et dans sa carrière e-sport, il a participé à seulement 2 tournois. Le G-Infinity 21 où il s'est fait terminer et les Qualifiers Throwdown RLC saison 5 où il s'est fait turbo laver. Frenzy, ça commence bien. Et Frenzy du coup il va nous faire une Steve, ça veut dire qu'il va partir pleurer pendant 5 mois avant de réellement lancer sa carrière e-sport. Nous sommes actuellement en août 2018.
Le RLH 3 Océanie, c'est un petit tournoi avec 700 $ à la clé. Et Frenzy, il va y participer. Mais il sera pas tout seul parce que dans le lot, il y a aussi Delusion. C'est hyper important parce que c'est premièrement là où Frenzy et Delusion vont commencer à se rencontrer et à jouer l'un contre l'autre. Et deuxièmement, ça va être le dernier match de Delusion pour Legacy Sport parce que après ce tournoi, il va quitter sa structure et fonder sa propre équipe. Donc c'est un tournoi qui a son importance, même si Frenzy va encore une fois terminer dernier quoi. Mais c'est pas grave parce qu'il garde la tête haute, ça ne va pas l'arrêter parce que début septembre 2018, il y a 3 événements qui vont lui redonner espoir dans sa carrière e-sport. Premièrement, il y a les ESL Go For Weekly, c'est des tournois hebdomadaires avec chaque fois une centaine de dollars à la clé et pendant tout le mois de septembre, Frenzy il va faire que des top 1. Deuxièmement, c'est le début de la saison 6 des RLCS, c'est quand même vachement la classe. Et troisièmement, c'est l'arrivée de la saison 2 des G-Infinity Series. Et on est à la moitié de la 5e page sur 11 dans le script. Faisons un petit récap. Delusion, il est chez sa toute nouvelle équipe, les Shimpreets. Frenzy joue avec ses mates sous des noms de teams complètement random pour les ESL Go For et les G-Infinity Challenger. Et est-ce que Steve sort de son hibernation? Eh ben la réponse est oui. Bravo Steve! Il a même rejoint une toute nouvelle équipe, Justice eSport. C'est la première fois depuis le début de la vidéo que nos 3 protagonistes vont jouer dans les mêmes tournois. Enfin! On va commencer par le début. La première compétition arrivée, c'est les Throwdown Qualifiers pour la saison 6 des RLCS. Et ils vont tous y participer. Les qualifiers sont séparés en 2 groupes. Dans le groupe A, il y a Frenzy et Delusion. Et dans le groupe B, il y a Steve. Et ce que vous voyez là, c'est pas moi qui ai fait un AVC sur mon clavier, c'est le nom de l'équipe de Frenzy qui aurait été une maladie pulmonaire qu'on attrape en respirant trop de particules fines issues de milieux volcaniques. Frenzy? Ça va Frenzy? Et tous, ils vont finir entre top 3 et top 6, ce qui n'est pas suffisant pour les qualifier à la phase suivante, mais ce qui est suffisant pour les qualifier au rattrapage. Les play-in, c'est la seconde chance pour les équipes d'Océanie de rester dans la course pour accéder au RLCS. Steve et Delusion, ils vont finir au sommet de ce rattrapage et se qualifier pour la phase suivante. Par contre, pour Frenzy, la route des RLCS saison 6 s'arrête. On est en septembre 2018, il reste un mois avant la suite des RLCS. Un mois où nos 3 protagonistes vont pouvoir tryhard parce que c'est le début de la saison 2 des G-Infinity Series. La saison 2, c'est comme la saison 1, parce qu'à la place des 21 qualifiers, on réduit le nombre avec seulement 8 qualifiers pour accéder aux G-Infinity Elite Series, avec toujours plusieurs dizaines de milliers de dollars à la clé. On va prendre chaque personne cas par cas. Steve, il va commencer avec un faux départ avant de gagner le 2e qualifier. Frenzy ne va pas parvenir à prendre la moindre victoire malgré un top 2 au 3e qualifier. Un top 2 face à Delusion, qui avait pris des vacances pour les 2 premiers et qui revient en force en gagnant les 4 qualifiers auxquels il va participer. Delusion et ses mates, ils sont tellement forts que pendant leur win streak, ils se font racheter par Sif Gaming. Steve et Delusion sont donc qualifiés pour la suite des G-Infinity. Pour Frenzy, malheureusement, ça va mal se passer. Il n'avait déjà pas réussi à se qualifier pour la suite des RLCS, et là, il ne réussit pas à se qualifier pour la suite des G-Infinity. Pour Frenzy, c'est une fin de saison. Nous sommes en octobre 2018. La suite des G-Infinity, c'est pas avant décembre, donc on va mettre ça sur le côté et on va continuer avec la suite des RLCS. Delusion et Steve se retrouvent dans les League Play en direction des Finals Océanie. Le tournoi est étalé sur 5 semaines et au bout des 4 premières semaines, les 2 équipes sont toutes les deux en 3-3. Et c'est l'un contre l'autre que les 2 joueurs vont devoir livrer leur ultime bataille. Une bataille qui déterminera qui passera au stade supérieur de la compétition et qui rentrera chez lui. Impact onto the goal this early, and that's what you want to see. Gets past 1, past 2, now for Decker, make it the 3rd. Le BO, il va pas être simple. Le BO, il va durer jusqu'à la game finale, jusqu'à la game 5. Et donc, tout va se jouer sur un seul match. Illusion's there as well. Internet, they goal. Requiem's up for it again. Want to seal the deal. Delusion's here as well. It bounces, it drops in. And YM gaming now off the wall again. Setting it up again. Delusion. Et Delusion va infliger un foudroiement 5-1 à l'équipe de Steve lors du dernier match. Congratulations out there to SYF, led by Delusion, Decker and Requiem equally as important in making this a success. C'est la fin des RLCS pour Steve. Ils étaient 3 au départ, maintenant il ne reste plus que Delusion. Et là Delusion, il n'a peur que d'une seule chose, c'est de refaire comme en saison 5, finir top 4 et louper encore une fois la chance d'aller affronter les meilleurs joueurs durant les Worlds. Je vous promets que c'est pas scripté, mais malheureusement pour lui, c'est exactement ce qui va se passer. Delusion finit top 4 et se fait éliminer des RLCS. La boule au ventre, il repart quand même avec 6000 balles de cash prize.
C'est donc la fin des RLCS pour nos 3 protagonistes. Et le prochain grand événement, c'est la phase finale des G'Infinity Series, qui a lieu en décembre 2018. Frenzy n'avait pas réussi à se qualifier, mais Delusion et Steve, eux, ils sont parvenus à se qualifier. Steve va se faire acheter par la structure Deceptors le temps de la compétition, et Delusion va se faire acheter par la structure Roar pour servir de remplaçant à leur line-up principal durant l'event. Et là, Steve, il a appris de ses erreurs, il montre un excellent niveau durant tout l'event. Il va terminer top 1 des phases de groupe, là où Delusion terminera top 2, et durant le bracket final, c'est Delusion qui prendra la 2e place et Steve qui ira finir top 3 du tournoi. 10 000 $ du côté de Delusion, 6 250 $ du côté de Steve, c'est une très belle fin d'année pour nos 2 joueurs. Nous arrivons en 2019. Le mois de janvier a permis aux joueurs de se reposer et on est déjà en fin février. Et pour bien commencer cette saison 7, une toute nouvelle équipe va voir le jour. Delusion a quitté son roster à la fin des G'Infinity Series et Frenzy, lui, se retrouve sans équipe suite à sa mauvaise performance la saison dernière. Et les 2 joueurs, accompagnés d'un 3e joueur du nom de Change, vont créer leur propre équipe. L'équipe Dunk Driving. Et durant cette saison 7, il y a un petit changement, ce n'est plus les Throwdown qui organisent les qualifiers Océanie, c'est G'Infinity qui va organiser les qualifiers avec l'aide de Psyonix. 2 qualifiers ouverts à toute personne qui veut s'inscrire, peu importe le level, des League Play et enfin des Finals qui vont mener au championnat du monde. Nous sommes en mars 2019 et c'est parti pour les premiers Open Qualifiers. Delusion et Frenzy chez Dunk Driving et Steve toujours chez Justice Esports. Vous vous en doutez, les 3 joueurs vont se qualifier pour les League Play, ils passent tous les 2 les Open Qualifiers. Dunk Driving est racheté par One Esports pour le reste de la saison 7 et pour s'entraîner en attendant les League Play, il y a énormément de show match organisés par Yumi Cheeseman, un streamer qui va énormément mettre en avant les joueurs Océanie. Et c'est durant ces compétitions que Steve, Delusion et Frenzy vont énormément s'affronter. Et c'est grâce à ça que les joueurs vont développer une véritable sympathie les uns envers les autres. Ils comparent leur carrière, leur espoir et leur déception et ils commencent à bien s'entendre. Nous sommes déjà en avril 2019 et c'est l'heure des League Play RLCS. Hits the roof, it goes in, the finish, the 3-man aggression. Being shown by Justice in defense as well, just the ability to know that there's someone there. Misty fires that one in. Delusion goes for the shot, oh, the unfortunate miss. The bounce off the side, Delusion finishes it off. Has control, no, he actually misses the ball, this could be it. Oh, does he walk it in? Steve finishes it off. Play the finish from Yeezy. Steve might have the clear, 3 seconds to go. Delusion rushes the ball, 1 second left. Justice have to just put it on the ground. One and he needs to put it in the net. And it looks as though Justice... Dès la première semaine, Steve prend déjà un BO sur Delusion et Frenzy, dans une remontada spectaculaire que vous venez de voir. Mais Delusion et Frenzy, ils ne se laissent pas faire et ils vont se rattraper. Ils se rattrapent si bien qu'arrivé à la dernière semaine, ils terminent top 4 du tournoi et se qualifient pour la phase finale de la région Océanie. Steve, malheureusement, n'aura pas cette chance, parce que son dernier BO va très mal se passer et à cause de cela, il termine top 5 du tournoi, ce qui n'est pas suffisant pour se qualifier. C'est la fin des RLCS saison 7 pour Steve. Du côté de Delusion et Frenzy, la saison continue et pour Delusion, c'est déjà la 3e fois qu'il atteint ce stade de la compétition. Delusion, il le sait très bien, seules les 2 meilleures équipes de la région Océanie seront qualifiées. Et vous vous souvenez, en saison 5, il avait fait top 4. Et en saison 6, il avait fait top 4 également. Donc vous n'imaginez pas la frustration que c'est durant cette saison 7 où Delusion et Frenzy vont terminer top 4. C'est la 3e fois d'affilée que Delusion se fait éliminer exactement de la même manière. Suite à cette défaite, One Esports lâche le roster et c'est le retour des Dunk Driving. Mais cette fois-ci, ce sera sans Change. Delusion et Frenzy, ils se retrouvent tout seuls. Et ça tombe bien, parce que de son côté, Steve, en voyant ça, il va quitter Justice Esports pour rejoindre Delusion et Frenzy. Et ça y est, après des années d'attente, nos 3 protagonistes sont enfin tous dans la même équipe. Pour vous, c'était il y a 15 minutes, mais moi, ça fait 1 mois que je travaille sur le montage de la vidéo. Du coup, ça fait très plaisir d'arriver enfin à ce moment. Notre équipe va faire quelques show matchs et va réussir à prendre une 3e place au qualifier de la DreamHack de juillet 2019, ce qui n'est pas suffisant pour se qualifier, mais qui est très encourageant pour la suite parce que ça fait d'eux la 3e meilleure équipe d'Océanie. Et on va attendre septembre 2019 pour le start de la saison 8 des RLCS.
Cette saison, ce n'est plus les Gfinity qui s'en occupent mais les LPL, mais le format reste strictement le même. 2 Open Qualifiers, les League Play, les Finals et enfin le stade final des RLCS. Nos 3 joueurs se qualifient avec le premier Open Qualifier et pour fêter leur qualification, ils vont se renommer les Max Rancid Rats. En attendant la suite du parcours RLCS, ils vont participer à plusieurs showmatchs pour s'entraîner, notamment la saison 2 des showmatchs de Yumi Chismet. Et c'est en novembre 2019 que les League Play commencent. 7 semaines de compétition intense et malheureusement pour nos 3 joueurs, ça va pas se passer comme prévu. And to under 2 minutes, I mean, fantastic from him. Puts it into the open net again. Great pass from Triple A, I can. Yeah, and I gotta say, my MVP, I told you, turn up. Definitely deserved of that MVP award. He showed up today. Il y a beaucoup de nouvelles équipes qui font leur apparition sur la scène Océanie et nos 3 joueurs vont finir top 5, ce qui est juste une place en dessous de ce qu'il faut pour se qualifier pour la phase finale des régionales. Et malheureusement, c'est déjà la fin pour Delusion, Frenzy et Steve dans cette saison 8 des RLCS. On arrive très proche du 4 avril 2020, la date de la défaite fatidique. Actuellement, nous sommes en février 2020 et c'est le début de la saison 9 des RLCS. Le format va rester exactement le même pour cette ultime saison. Durant le premier Open Qualifier, nos 3 protagonistes vont perdre en finale contre Ground Zero Gaming et passer à côté de la qualification. Mais ça va pas les empêcher de participer au deuxième Open Qualifier et de se qualifier pour les League Play. Normalement, vous commencez à connaître la coutume, quand une équipe de 3 randoms plus ou moins forts arrive à se qualifier pour les League Play, ils se font racheter. Bah oui, ils se font racheter, tout à fait. Ils se font racheter par la team Esper. Vous vous souvenez, la team Esper, c'est la team que j'ai mentionné au tout début de la vidéo qui avait lâché nos 3 protagonistes juste avant leur ban des RLCS. On arrive à la dernière ligne droite. La dernière ligne droite qui va durer 7 semaines de tournoi intensif. I mean, look, 1 goal, 20 seconds in, as was through the third. It doesn't look like it as they managed to hold it out just enough into an open net. To go for the shot again, but he stopped at the last second. But 1 goal To Esper's hat. And look again, open net. Now that they pushed us. close to the net, but they get it clear. They push it forward. That is going to get all the way to the net. Pass, but Express gets cleared with the ball over into the corner. Takes what a shot. Up. Steve takes it away from him. Express is beat. Delusion wins the 50-50 with Steve's help. Au bout des 6 premières semaines, nos 3 joueurs ont gagné 3 BO et ont perdu 3 BO. Et plus précisément, ils ont gagné 11 matchs et perdu que 10 matchs. Et il faut être très attentif parce que pour comprendre le dénouement de tout ce qui se passe actuellement depuis 20 minutes, c'est maintenant qu'il faut faire attention. Il n'y a que 4 places pour la suite du tournoi. Et il y a déjà 2 de ces places qui sont prises par les 2 meilleures équipes. La première équipe, c'est Ground Zero Gaming et la deuxième, c'est Mind Freak. Donc ça veut dire que pour la suite du tournoi, il ne reste que 2 places de libre. Tout va se jouer le dernier jour. Parce que le dernier jour, il y a 3 équipes avec chacune 3 BO gagnés et 3 BO perdus. Donc 3 équipes potentiellement en 4-3 ou en 3-4 à la fin de la journée. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a aussi la Team Fury qui est en 4-2. Donc si elle perd son dernier match, elle terminera en 4-3. 4-3, ce n'est pas forcément un top 4 assuré. Donc pour les 2 places restantes, il y a 4 équipes qui veulent se battre. La journée commence avec le match de Renegades. Renegades, ils sont en 3-3 et gagner ce match pour eux, ça signifie potentiellement se qualifier pour la suite. Let's push forward again, up through the echo. In the game, it's looking like Renegades are going to seal this one up, make it a 5-1. Et ça tombe très bien parce que le match, ils le gagnent 3-0. Ensuite vient le match de Cringe Society et eux, ils le remportent 3-1, ce qui leur garantit une place dans le top 4. Ça veut dire que maintenant, il ne reste qu'une seule place pour 3 équipes. Et le dernier match, c'est celui de la Team Fury contre la Team Esper. Ce match va déterminer laquelle des 3 équipes va passer. Pour que Fury passe, il faut que Fury gagne. Mais dans le cas où Fury perdrait le match, ça peut soit être Renegades ou alors la Team Esper qui passe. Parce qu'avec le 3-0 de Renegades quelques heures plus tôt, la Team Esper n'a pas le choix. Pour passer, ils doivent maximum perdre un seul match dans tout le BO. Gagner en 3-2 n'est pas suffisant. C'est parti pour le BO final. Up instead of putting that on target. Amphis now with the flip, I believe, gets it over Steve. Doesn't beat Frenzy in the corner though, but Team Esper should have scored there. They've been handed this game thanks to
Oh my. Oh no, I can't believe that. All three players of Fury pushing up here though. Just one counterattack could cost them, but they carry it on. I think they'll lead throughout the game, but let's hold our breath as it goes in. Are you kidding me? Freak out his opponents, but Steve now through the air, under Scar, and it's Ampus through underneath. Delusion looking for the final touch, and maybe it's Steve that does it, and it is. To get it in overtime, Esper taking game 1 against Fury. The Fury net, they haven't got it in. Steve has to find it here, and he does. Steve looks like he's going to win out in the end as Delusion catches it. Steve set up for him for the double touch, and this is wide. Shot here is Kenny7 off the top. Where's the teammate? It's Ampus to bump it in. Out of their control, and now a minute to go. 5-all. 5-all, and Steve makes them look at 6-5. Look how many goals are in this game. Score's looking pretty even. La Team Esper gagne les 2 premiers matchs, mais mise au pied du mur, la Team Fury va faire un immense comeback. Balls. But Kenny7 still had some left, and he sends it towards the net. Stays out as Fury pushed it down the field, push it down towards the net, make a 3rd goal. It's very close to the Fury net right now, looking for one more shot, and there it is. Delusion evens it up 2-all. Use everything to get this back into Esper's half, and kind of leaves him with nothing on the attack, but a pitch from Scarf and Ampus there. This is redirect there, and instead it keeps in their half as Ampus gets the double touch. Ends up being the story of whether Renegades get in if Esper wins this final match. Et nous arrivons au score de 2 partout, ce qui signifie la fin des RLCS pour la Team Esper. Le dernier match de ce BO va donc décider si Fury remporte le BO et donc part en RLCS, ou si Esper remporte ce BO et bloque Fury, ce qui laisse la place à Renegades. Et c'est là que tout va changer. Delusion et Frenzy, ils savent que c'est fini. Et ils vont prendre une décision qui va indigner tout le monde. À eux deux, ils vont décider de saboter la 5e game pour empêcher Renegades de passer. Les théories sont nombreuses. Est-ce que Fury a payé Esper pour perdre ce dernier match? Est-ce que Delusion jalousait son ancien mate qui jouait maintenant pour Renegades et l'a empêché de briller plus que lui-même? Et est-ce que c'est cette présence justement qui a empêché Steve de saboter le match parce qu'il ne voulait pas déshonorer son tout premier teammate, le teammate qu'il avait rencontré chez Corvidae alors qu'il n'avait à peine que 14 ans? Est-ce que cette place d'éternel perdant a eu raison du mental de Delusion? L'indignation sera totale quand on verra Delusion AFK après avoir volontairement raté l'entièreté de ses kick-offs. À ce moment-là, tous les forums sont en feu. Personne ne qualifie ce comportement d'acceptable. Et Psyonix lance une enquête pour comprendre la situation. Suite à cette nouvelle, la Team Esper lâche les 3 joueurs qui sont maintenant tout seuls, dos au mur. 2 jours plus tard, Psyonix annonce le verdict. Après une enquête approfondie, nous avons déterminé que les joueurs Delusion et Frenzy ont délibérément compromis l'intégrité de la compétition afin de perdre le 5e match contre Team Fury. Ceci est une violation directe du code de conduite RLCS. Ces actions entraîneront la confiscation de leur prix et une interdiction immédiate de participation à tous les tournois gérés par Psyonix jusqu'au 7 avril 2021. Steve, le seul qui avait fait de son mieux durant ce match, évite la sanction de Psyonix. Delusion et Frenzy sont les joueurs bannis. Bannis pour avoir perdu l'estime du public, perdu le respect des autres joueurs, perdu pour avoir perdu la raison et avoir perdu volontairement.